Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que deux vecteurs de l'espace sont orthogonaux. Dans l'exemple on nous dit soit OIJK un repère orthonormé de l'espace et on nous demande tout d'abord de montrer que les vecteurs U de coordonnées 2, 1, 1 et V de coordonnées 6, 2, 14 sont orthogonaux. Donc pour cela on va commencer par rappeler ce que sont deux vecteurs orthogonaux de l'espace. Et bien tout simplement on dit que deux vecteurs de l'espace U et V sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V vaut 0. Donc finalement, pour montrer que deux vecteurs de l'espace sont orthogonaux, il suffit de calculer leur produit scalaire et de montrer qu'il est égal à 0. Dans la première question, étant donné que nous sommes dans un repère orthonormé et qu'on connaît les coordonnées de U et V, on va tout simplement appliquer l'expression analytique du produit scalaire qui dit que U scalaire V sera égal tout d'abord au produit de la première coordonnée de U par la première coordonnée de V, c'est-à-dire 2 fois 6, plus le produit de la deuxième coordonnée de U par la deuxième coordonnée de V, c'est-à-dire 1 fois 2, plus le produit des troisièmes coordonnées, c'est-à-dire 1 fois moins 14. Autrement dit, U scalaire V est égal à 2 fois 6, c'est-à-dire 12, plus 2 fois 1, c'est-à-dire 2, plus 1 fois moins 14, c'est-à-dire moins 14, 12 plus 2, 14, moins 14, ça fait 0. Donc on a bien démontré que les vecteurs U et V sont orthogonaux. Dans la question numéro 2, on nous dit que ABCDEFGH est un cube, et on demande de montrer que les vecteurs AC et FH sont orthogonaux. Alors on peut commencer par faire une petite figure, donc le vecteur AC est situé ici, le vecteur FH est situé ici, et donc nous allons calculer le produit scalaire AC scalaire FH, et on va essayer de montrer que ce produit scalaire est égal à 0. Alors pour calculer ce produit scalaire, on va commencer par dire que le vecteur FH est égal au vecteur BD, donc AC scalaire FH c'est la même chose que AC scalaire BD. Ensuite, on va décomposer les vecteurs AC et BD en utilisant la relation de Chasles. Donc on va dire que le vecteur AC, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC. Et le vecteur BD, c'est le vecteur BA plus le vecteur AD. Ensuite, on va développer en utilisant la double distributivité. Donc ici, nous avons AB scalaire BA plus AB scalaire AD plus BC scalaire BA plus BC scalaire AD. Alors ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que le produit scalaire AB scalaire AD est égal à 0, puisque effectivement la droite AB est perpendiculaire à la droite AD, puisque la face ABCD est un carré. De la même façon, le produit scalaire BC scalaire BA est égal à 0, puisque effectivement la droite BC est perpendiculaire à la droite AB. Donc le produit scalaire AC scalaire FH est égal, donc ici nous avons AB scalaire BA plus 0 plus 0 plus BC scalaire AD. Ensuite, on peut dire que AB scalaire BA, c'est pareil que AB scalaire moins AB, et de la même façon, BC scalaire AD. Alors on va dire que le vecteur AD, il est égal au vecteur BC, donc c'est BC scalaire BC. Donc ici, nous avons moins AB scalaire AB plus BC scalaire BC. Alors lorsqu'on a un vecteur scalaire lui-même, le résultat est tout simplement la norme de ce vecteur au carré. Alors la norme du vecteur AB, c'est la distance AB au carré. Donc ici nous avons moins AB au carré. Pareil, BC scalaire BC, ça fera la distance BC au carré. Puisque nous sommes dans un carré, la distance BC est égale à la distance AB. Donc ici nous avons moins AB carré plus AB carré. Et donc on obtient effectivement que le produit scalaire AC scalaire FH vaut 0, donc les vecteurs AC et FH sont bien orthogonaux. En fait, on aurait pu aller plus rapidement. On avait dit que AC scalaire FH est égal à AC scalaire BD, et les droites AC et BD sont perpendiculaires, puisque ce sont les diagonales d'un carré, ce qui veut dire que AC et BD sont orthogonaux, et donc on voyait directement que AC scalaire FH valait 0.